Les sourires de façade pour masquer les profondes dissensions. À l'ordre du jour, le lourd dossier des migrations. L'hôte de ce sommet informel expose aujourd'hui sa vision pour faire bouger les lignes. Je pense que de plus en plus de chefs d'État et de gouvernement sont conscients que nous devons résoudre la question de l'immigration en dehors de nos frontières, avec les pays d'origine et de transit des migrants. Un gros pas a été franchi depuis que l'Égypte est prête à travailler avec nous. Un point de vue qu'il partage avec le président du Conseil européen. La veille, Donald Tusk appelait les 27 à encourager les efforts pour approfondir les relations avec les pays d'Afrique du Nord notamment. Il proposait aussi d'organiser un sommet en Égypte entre l'Union européenne et la Ligue arabe. Il peut aujourd'hui compter sur d'autres soutiens. Les choses sont très claires, on a besoin d'un partenariat très fort avec l'Afrique et je me réjouis qu'enfin il y ait une prise de conscience très forte autour de la table de cette nécessité d'avoir des coopérations très étroites dans tous les domaines avec les pays africains. Reste la question des quotas de répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Union qui continue de diviser profondément. Rester groupés, c'est le mot du président français ce jeudi. Une union nécessaire en effet pour aborder l'autre dossier brûlant, le Brexit. À 3 mois de la fin des négociations officielles, les 27 doivent peaufiner leur stratégie pour un divorce réussi. Le sujet sera abordé lors d'un déjeuner sans la première ministre britannique Theresa May. Le point d'achoppement demeure la question irlandaise. Londres ne veut pas le maintien de l'Irlande du Nord dans l'Union douanière européenne, ce qui équivaudrait, selon Theresa May, à établir une frontière avec le reste du Royaume-Uni. Seule issue trouvée pour le moment, un sommet extraordinaire en novembre, spécialement dédié au Brexit.